Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur pour l'intégration économique africaine. Le Maroc, par la voix de son ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour, réaffirme son engagement pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Lors de la 57e session de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique à Addis Abeba, le Maroc a été élu à l'unanimité à la présidence de cette session. Une reconnaissance du rôle clé que joue le Royaume dans le développement économique du continent. Dans son discours, Riyad Mezzour a insisté sur l'importance d'une mise en œuvre effective de la ZLECAF, qu'il qualifie de défi de notre génération. Selon lui, il ne suffit pas de théoriser, il faut des actions concrètes et ambitieuses pour faire de cette zone un levier de croissance et de prospérité pour l'Afrique. L'un des enjeux majeurs est de rompre avec le modèle économique basé sur l'exportation de matières premières et l'importation de produits finis. Pour cela, Riyad Mezzour appelle les pays africains à développer des chaînes de valeur régionales dans des secteurs où le continent est compétitif. Exemple concret, le Maroc est aujourd'hui un leader mondial des engrais, couvrant 20% des besoins mondiaux. Autre exemple, l'industrie automobile africaine. Avec des projets comme la mobilité électrique Maroc RDC Zambie, le continent peut jouer un rôle clé sur le marché des véhicules électriques. Vers une ZLECAF verte et inclusive. L'intégration économique ne doit pas se faire au détriment du développement durable. Le ministre a souligné que la ZLECAF doit être verte, inclusive et équitable. Un domaine où le Maroc est déjà en avance, avec 45% de son mix énergétique provenant des énergies renouvelables. Le Maroc se positionne également comme un acteur clé de la transition énergétique africaine, et se dit prêt à partager son expertise avec le reste du continent. Des infrastructures pour connecter l'Afrique. Un autre point clé abordé par Riyad Mezzour concerne les infrastructures, qui sont aujourd'hui un frein au commerce intra-africain. Selon lui, les lacunes en infrastructures coûtent environ 2% du PIB annuel du continent. Pour y remédier, il propose la création d'un fonds d'infrastructure pour la ZLECAF, afin de financer les ports, les chemins de fer et les routes, avec le soutien de partenaires comme la Banque africaine de développement et Casablanca Finance City. Numérisation et inclusion économique. Enfin, la transformation digitale est un levier incontournable pour la réussite de la ZLECAF. Le Maroc a déjà démontré comment la numérisation peut transformer les services publics et dynamiser les startups. Pourquoi ne pas étendre ces réussites à toute l'Afrique? L'inclusion concerne aussi l'agriculture intelligente face au climat, qui pourrait protéger les agriculteurs tout en offrant des opportunités aux femmes et aux jeunes entrepreneurs africains. Cette session, placée sous le thème « Faire progresser la mise en œuvre de la ZLECAF », proposition d'action stratégique transformatrice, ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration économique africaine. Le prochain rendez-vous est déjà fixé. En mars 2026, le Maroc accueillera la 58e session de la CEA. Une occasion unique de concrétiser ses ambitions et de positionner encore plus le Royaume comme un acteur clé du développement économique du continent.